Tu m'as rajouté ça, hein? Allez, maman. Bon, mets-le dedans, vas-y. D'accord. Bon, d'accord. D'accord. Mes amours, ça y est, je suis un peu posée là. Ça va beaucoup mieux, ça y est, c'est bon, c'est passé. Bon, c'était pas la première fois pour moi que j'avais un problème en bateau. Voilà. Il y a des années en arrière, j'avais eu aussi un souci un jour sur un bateau avec un des deux moteurs qui fumait beaucoup et qui à la fin avait fini par prendre feu. Donc voilà, deuxième fois, traumatisant. Hier, voilà, je m'y attendais pas du tout. On est juste resté 1 heure sur un bateau avec quelques amis et aussi des gens que je connaissais pas trop. Et en fait, au moment de rentrer, au moment de nous ramener, il faisait quand même nuit noire. J'ai pas calculé, enfin j'étais pas derrière le, je sais pas si c'est un volant, ouais, je crois que c'est un volant. Et d'un seul coup, on a senti une grosse secousse et on a donc atterri. En fait, on était au milieu d'un rocher, on était sur un rocher, donc on sentait en fait des craquements assez forts. Donc forcément, quand il y a eu la grande secousse, tout le monde a paniqué dans un premier temps, surtout moi la première, puisque au bout de 5 minutes, je m'apercevais qu'en fait personne, du moins les personnes qui connaissaient bien le bateau, personne n'appelait Mayday au talkie-walkie. Donc je comprenais pas au début pourquoi, donc voilà, je me suis vraiment mise à paniquer, à hurler. Je connaissais pas encore l'ampleur des dégâts. Si le bateau allait couler en 5 minutes, s'il y avait vraiment un énorme trou dans la coque ou si voilà, c'était juste un peu percé et qu'on avait plus de temps. Enfin, à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qui était en train de se passer, mis à part les gros craquages qu'on entendait qui étaient assez flippants. Donc voilà, je me suis mise un peu à paniquer total, à penser à mes enfants de dingue. Et de là, une fille qui ne parlait même pas français, donc qui ne comprenait pas ce que je disais en fait. C'était simple ce que je disais juste appeler Mayday avec le système du bateau, parce que tous les bateaux ont un système GPS en fait où tu appelles et donc où tu appelles à l'aide les centrales de bateau quoi. Enfin, je ne m'y connais pas trop, mais en tout cas vu que j'ai déjà eu une première expérience de gros problèmes à bord, je sais qu'avec ce système là, les secours peuvent arriver très vite. Parce que moi le premier problème que j'avais déjà eu, c'était arrivé très vite. Bref. Et du coup, la fille en question donc ne comprenait pas ce que je disais, pourtant c'est quand même censé ce que je raconte. Du coup, la fille, complètement à côté de la plaque, elle me disait qu'il fallait rien faire, qu'il fallait pas paniquer. Enfin, comment tu peux ne pas paniquer alors que tu peux scratcher en bateau au milieu de nulle part dans le noir le plus total. Enfin bon, bref, voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais ça a failli vraiment partir loin parce que voilà, je suis très paniquée, je pense qu'à mes enfants, il faut pas me dire de me calmer, encore moins essayer de me mettre à l'écart des trucs de SOS. Il faut me laisser appuyer sur les boutons SOS. Très bizarre. En fait, la situation était vraiment étrange. En fait, moi, c'est un défaut, ouais, je pense que c'est juste comme ça depuis très longtemps. En fait, je suis dans un moment vraiment de panique, de colère, peu importe, il faut pas mentir. Et c'était un peu compliqué du coup d'expliquer notre position de GPS, parce que quand t'es en pleine mer, si tu appelles pas avec le système du bateau, c'est compliqué de te trouver quoi. Pour clôturer cette histoire, j'aimerais vous parler de la SMSM. Alors je ne sais pas si vous savez qui sont ces gens, qui sont d'une bienveillance, d'un courage, c'est juste dingue. Donc je vous explique, j'appelle les secours, et c'est vrai que ça a mis quand même beaucoup de temps à arriver. Au début je ne comprenais pas pourquoi, parce que pour moi c'était logique en fait. Il y avait les pompiers des mers qui allaient venir. Pour moi c'est logique, quand tu as un bateau, quand tu habites sur la côte d'Azur, il y a une centrale de pompiers spéciale mer. Enfin je sais pas, j'avais déjà regardé pourtant plusieurs fois les 90 minutes d'enquête, enquête explosive majeure, je sais pas c'est comment donc ça parlait des pompiers des mers. Pour moi je m'attendais à ce que ce soit aussi rapide que les pompiers, que ce soit vraiment les pompiers qui sont vraiment
bénévoles. Donc voilà pourquoi ça a mis un peu de temps. Et je les remercie encore une fois, mais vraiment du plus profond de mon cœur, parce que voilà, je sais pas ce qui aurait pu arriver si ils n'avaient pas eu le bon cœur de se réveiller de leur lit pour venir nous secourir sans être payés, sans que ça soit leur métier. C'est juste une passion, quoi, et c'est rare de nos jours. 5 personnes, 4 hommes, une femme qui sont venus nous secourir, encore une fois bénévolement. Et faut savoir que il y a plusieurs points SNSM sur la côte. Là, en l'occurrence, c'était ceux de Cannes. Il faut savoir que, en fait, quand on a un accident de bateau comme ça, on peut compter que sur eux. Si d'un seul coup, ils avaient eu la fainéantise ou s'ils n'étaient pas venus, on serait resté à couler. C'est possible qu'en France, il n'y ait pas une équipe spécialisée comme eux, qui ont été d'ailleurs des pros, enfin c'est des vrais pros, hein, ils savaient ce qu'ils faisaient. Il y en a même un des 5 qui a plongé à l'eau pour voir le dégât sous le bateau en pleine nuit. Comment est-il possible qu'ils ne soient pas rémunérés, que ça ne devienne pas un vrai métier, une vraie... je sais pas, il y a quand même beaucoup de bateaux en France. Là, on était rien qu'hier, il y avait des trentaines, quarantaines de bateaux tout autour et on parle d'une toute petite île. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas un système en France de personnes rémunérées pour faire ce métier, pour venir secourir les gens en mer rapidement? Heureusement que j'étais pas sur le bateau avec les enfants et que au final le trou qui était dans la coque n'était pas plus important, parce que j'aurais fait comment sinon? Et si ces hommes et cette femme n'étaient pas venus m'aider, j'aurais coulé? Enfin, je comprends pas, mais c'est pas grave. En tout cas, un énorme merci et merci. En tout cas, plus de peur que de mal. Voilà. Au final, on s'est aperçu que plus le bateau coulait, descendait, et on voyait de plus en plus l'eau et donc du coup, il n'y avait pas de profondeur. Mais le problème, c'est que quand t'es dans le noir comme ça, même si on avait dû sauter à l'eau, il y avait une île pas loin. Enfin, souvent, ça te paraît pas loin, c'est un peu loin quand même, mais elle avait l'air pas loin. Et tu peux pas nager dans le noir parce que comment tu montes sur l'île? C'est pas des plages, c'est des rochers, c'est des falaises. Enfin, tu vois rien. Il n'y avait pas une seule lumière sur cette île. Donc c'est vrai que ça aurait été très compliqué, hein. Peut-être que j'ai été un peu plus rassurée quand j'ai vu qu'on avait pied, même si j'ai peur des profondeurs. Mais honnêtement, c'est compliqué de monter sur une île sauvage sans savoir où tu vas. Donc heureusement qu'ils sont venus nous aider. Et voilà, un grand merci, un grand soutien à eux. Et une autre chose que j'ai appris, surtout, si un jour ça vous arrive, ne gonflez pas vos gilets de sauvetage avant de les mettre. Parce que sinon, c'est pratiquement impossible de les mettre. Et du coup, il n'y a plus de gilets de sauvetage. Mettez-les d'abord et après on tire sur les ficelles. Vraiment, je sais qu'il est tard, mais je ne pouvais pas attendre. Voilà, j'ai reçu un colis aujourd'hui, j'avais pas trop la tête à l'ouvrir et là je me suis dit bon, il faut que je l'ouvre. Je suis trop contente. Elles sont trop stylées. Nouvelle paire Clarosa. J'adore. Et je les ai aussi d'ailleurs, je vais vous montrer, commandées en turquoise. Contente parce qu'en fait j'avais déjà une paire comme celle-ci, j'appelle ça un peu les chaussures chaussettes, c'est trop pratique, ça se met en 2 secondes. D'ailleurs même mon fils il en a plusieurs paires de chez Clarosa Kids et au moins il peut mettre ses chaussures tout seul. Et en fait j'avais déjà une paire mais c'était pas ce modèle là que je mettais depuis longtemps, au moins j'ai une nouvelle paire maintenant. Voilà, j'adore. Voilà, j'adore. Voilà, j'adore. Voilà, j'adore. Oh my god, j'adore. Je crois que je préfère celle-là d'ailleurs. Je les avais en toutes les couleurs, hein. L'autre modèle, pas ce modèle-là, ça c'est un nouveau modèle. Je les avais en orange, rose, rouge, je sais pas si vous vous souvenez, blanche, noire. Voilà, c'est ma première paire de turquoise. En fait, c'est trop confortable. Toutes les chaussures Clarosa, c'est de la qualité, elles sont confortables, ça vaut super le coup. Et en plus de ça, là, je vais vous dire l'offre que j'ai par rapport au solde. Ça vaut encore plus le coup que n'importe quel moment dans l'année. Celle-là aussi? Oui? Regardez. Waouh. Bien bronzé l'été. Elles vont être juste folles. Dépêchez-vous mes amours, puisque maintenant que la Rosa ne fait plus de réassort, quand il n'y a plus une paire, il ne recommande plus. Et sachant que c'est les soldes, ça part hyper vite. Il y a jusqu'à moins 50% sur le site sur certaines paires. Et moi, j'ai moins 40% supplémentaires. Donc ce qui fait que vous pouvez avoir des paires à moins 60, moins 70, moins 80, moins 90%. Allez-y et vraiment profitez-en. Ça vaut vraiment le coup. J'adore cette marque. Et même pour vos enfants, encore une fois, il y a Clarosa Kids qui est juste trop bien. Mon bébé chat.
La Rosa, petite nouveauté, ça y est, ils ont enfin leur application. Moi maintenant je commande mes paires directement sur l'application, c'est plus rapide. Je vous mets le lien juste là. La Rosa, petite nouveauté, ça y est, ils ont enfin leur application. Moi maintenant je commande mes paires directement sur l'application, c'est plus rapide. Je vous mets le lien juste là. La Rosa, petite nouveauté, ça y est, ils ont enfin leur application. Moi maintenant je commande mes paires directement sur l'application, c'est plus rapide. Je vous mets le lien juste là. La Rosa, petite nouveauté, ça y est, ils ont enfin leur application. Moi maintenant je commande mes paires directement sur l'application, c'est plus rapide. Je vous mets le lien juste là. La Rosa, petite nouveauté, ça y est, ils ont enfin leur application. Moi maintenant je commande mes paires directement sur l'application, c'est plus rapide. Je vous mets le lien juste là. La Rosa, petite nouveauté, ça y est, ils ont enfin leur application. Moi maintenant je commande mes paires directement sur l'application, c'est plus rapide. Je vous mets le lien juste là. La Rosa, petite nouveauté, ça y est, ils ont enfin leur application. Moi maintenant je commande mes paires directement sur l'application, c'est plus rapide. Je vous mets le lien juste là. La Rosa, petite nouveauté, ça y est. Finir une petite paire de claquettes. Alors il faut savoir qu'en ce moment je mets que ça. Mes claquettes Clarosa d'ailleurs, Julien il me dit que je mets tout le temps la même paire alors que j'en ai plein. Mais il y a une paire blanche en bas que je mets tout le temps donc il est temps que je change un peu. Voilà. Trop mignonne, trop mignonne. Elles sont hyper confortables, elles sont pas chères, enfin voilà. Vraiment de quoi kiffer votre été les filles. Coucou mes amours, alors vous devez vous dire mais qu'est-ce que je fais? Alors non, je ne sors pas d'une opération. Ce sont tout simplement mes bandes Tastine. Des bandes qui me permettent, tout dépend de la manière dont je les mets, de pouvoir porter par exemple, là en l'occurrence je vais vous montrer, une robe dos nu tout en ayant la poitrine bien remontée, bien soutenue, avec vraiment un décolleté push-up. Je vais vous montrer, je vais mettre la robe. Et voilà, du coup j'ai une jolie poitrine bien remontée avec un beau décolleté bien push-up, sans soutien-gorge. Et voilà, du coup j'ai une jolie poitrine bien remontée avec un beau décolleté bien push-up, sans soutien-gorge. Et voilà, du coup j'ai une jolie poitrine bien remontée avec un beau décolleté bien push-up, sans soutien-gorge. Et voilà, du coup j'ai une jolie poitrine. Et du coup ça me permet de pouvoir porter une robe dos nu sans qu'on voit le soutien-gorge. Et du coup je l'ai vraiment adapté en fonction de ma robe. C'est-à-dire que, par exemple, ma robe, vous voyez, elle est vraiment très décolletée à ce niveau-là. Du coup j'ai arrêté la bande là. Et tout dépend du haut de la robe que vous voulez porter. Vous pouvez mettre les bandes de manière différente. Là, je les ai mises comme ça pour le dos nu. Mais je vais vous montrer aussi des avant-après de d'autres tenues avec lesquelles j'ai essayé les bandes Tastine. Ou des fois, je mets les bandes, par exemple, comme ça, à la verticale. Tout dépend, en fait, si vous avez un décolleté plongeant, un bustier, un dos nu à mettre en valeur. Là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment les... C'est super agréable à porter. C'est confortable. Ça maintient mieux qu'un soutien-gorge. C'est-à-dire que là, regardez, je suis hyper bien maintenue.